Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, mais quel plaisir j'ai de recevoir ce monsieur, portraitiste, photographe de mode, avec son univers singulier. Bonjour, Cédric Vanier. Bonjour, merci de me recevoir. Alors toi, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, tu es comédien. Oui, exactement. J'ai fait une formation de comédien. Je suis un Normand, je suis un bas Normand. Je suis monté à Paris après le bac. J'avais fait le bac L, option théâtre. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis monté à Paris pour faire des cours de théâtre. C'était des cours privés, ça s'appelait les cours Virio. Ah Ça oui, existe bien plus sûr. maintenant, mais tu connais Oui, peut-être. je connais Ouais. le nom. Il y a plein de gens qui sont sur ce cours, genre Alice Taglioni, enfin plein de gens. Moi, j'ai une formation de comédien. J'ai fait un peu de publicité. J'ai fait quelques courts-métrages. J'avais écrit un seul en scène aussi que j'ai tourné en province pendant quelques mois. Et puis un jour, j'ai travaillé aussi comme assistant d'une directrice artistique d'une marque de souliers de luxe. C'était une amie à moi. Et je faisais des photos avec mon téléphone portable, mais sans vraiment y penser, sans vraiment y penser, quoi. Et puis un jour, elle a regardé, elle a pianoté sur mon téléphone, elle fait, mais c'est super ce que tu fais, c'est vachement bien. Donc du coup, j'ai demandé à une amie qu'elle me prête un appareil photo, un véritable appareil photo. J'ai demandé à une autre comédienne, amie à moi, qui était mannequin aussi. On est allé sur le pont Alexandre III. Et du coup, j'ai commencé à la shooter tout en automatique. Parce que moi, j'avais aucune Bien sûr. formation de photo. Et puis, quand j'ai mis mon œil, en fait, dans l'œilleton de l'appareil photo, je me suis dit, oula, oula là, ça me plaît beaucoup, ça. De pouvoir écrire le monde, de pouvoir montrer le monde comme moi je le vois. Puis quand je suis rentré chez moi, surtout, j'ai vu les photos que j'avais faites. Si je les revoyais maintenant, je pense que j'aurais beaucoup de critiques dessus. Mais quand j'ai vu les photos, je fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, donc on peut faire ça avec un appareil photo, en fait. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc je lui ai montré les photos et puis du coup, je viens faire les photos pour les souliers de la marque. C'est moi qui suis devenu le photographe officiel en fait de la marque. Et puis Énorme. ouais bah ouais c'était chouette quoi. C'était impromptu, c'était pas écrit dans mon parcours, mais ça a été comme un choc en fait, comme une révélation quand j'ai mis, je te dis, quand j'ai mis l'œil dans l'objectif, je me suis dit ça m'intéresse. Quand je vous dis dans cette émission le destin, des fois, Ouais. savoir saisir les opportunités, le destin. Et alors depuis, donc évidemment, tu t'as appris, J'ai appris t'as appris tout seul. tout seul sur Internet, dans des bouquins, sur des tutos YouTube. J'ai vraiment tout appris tout seul, même quand j'ai appris Photoshop aussi tout seul. La première fois que j'ai ouvert Photoshop, je me suis dit, mon Dieu, j'ai refermé l'ordinateur. Je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et puis quand on veut, on peut. Bien sûr. Voilà, enfin quand on aime, quand on a la passion, en fait, on peut tout faire. Toi, tu bosses beaucoup en noir et blanc, Ouais, j'aime que le noir et blanc. Alors, je suis obligé de faire de la couleur selon les clients que j'ai, parce que bien j'en peux sûr, faire de la pour le couleur. commercial, ouais. Voilà, c'est ça exactement. Mais moi, c'est vraiment tout ce qui est noir et blanc. Moi, je vois la vie en noir et blanc, hein. Donc, c'est pas triste, hein, mais je vois vraiment le graphisme en noir et blanc. Je vois le côté esthétique, je vois le côté intemporel aussi. Ça me C'est vrai. rappelle aussi les photos. Quand j'étais petit, j'allais dans la chambre de ma grand-mère et je regardais tous les vieux albums en noir et blanc. Je trouvais ça tellement beau de voir un oncle, une tante, une arrière-grand-mère que j'ai jamais connue et de voir quand même un instant volé, en fait, un instant figé dans le temps. Et c'est ça que j'aime faire en photo aussi, c'est figer un moment et de se dire que dans 100 ans, on pourra peut-être la voir, cette photo, on peut toujours rêver, Bien on sûr, peut la voir, cette photo, et de se dire ce moment-là a existé pour toujours, en fait. C'est ça que j'aime dans c'est la vrai. photo. Et d'ailleurs, en parlant d'instant figé, une de tes premières photos, Ouais, c'est celle-là. exactement. Donc ça, c'était vraiment l'une de mes premières photos, parce que j'ai commencé en 2018, moi. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la photo. Donc cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que je voulais qu'il soit en lévitation et je voulais qu'il ait un livre dans sa main et qu'il soit en lévitation. Je voulais dire que la culture, la lecture élève les gens. Et ça, on l'a fait en deux, trois clichés. Ça a été assez rapide, quoi. Je veux dire que le modèle était vraiment chouette. Il a vraiment su capter ce mouvement, enfin il Oui, a vraiment puis su faire ce mouvement, parce que on sent aucune tension sur le modèle, c'est on a ça, vraiment oui. l'impression qu'il est en lévitation. D'ailleurs au début on m'a demandé, tu as fait un montage? Je fais non non, moi je fais jamais de montage, moi je fais que la vérité, enfin une certaine vérité en tout cas de ce que je veux montrer. Et ouais, j'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup. Une idée forte, comme on les aime. Là, cette photo, moi, j'aime beaucoup aussi. Ah, je l'adore aussi, bah c'est le même modèle, c'est le même Ah, c'est le modèle que même celui qui modèle. était, ouais exactement. Parce que oui, peut-être qu'on le voit pas forcément au départ, mais il y a un visage derrière la fumée. C'est ça que Si vous j'aime en fait. regardez bien. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aimais, c'est qu'au début on voit que la fumée et par transparence on voit son visage apparaître. Celle-ci elle rend bien en tirage papier, parce que je l'avais tiré en grand format pour mon expo que j'avais faite. Et C'est la question que j'allais te poser si tu faisais ouais. des expositions. J'en ai fait une en 2022-23 je crois. Elle devait durer un mois, elle a duré au moins 4 mois, 4-5 mois. Waouh. Et c'était dans un théâtre, c'était le théâtre Saint-Georges qui nous avait D'accord. accueillis. Et comme moi je viens du théâtre aussi, j'aimais bien, c'était des portraits de comédiens principalement et des corps aussi parce que j'aime le corps. Et donc tout ce rouge du théâtre, en fait, tout ce velours rouge qu'il y avait dans le hall du théâtre avec mes photos en noir et blanc, je trouvais ça, alors sans prétention, je trouvais ça sublime. Et puis surtout, j'ai eu l'émotion vraiment que c'était la première fois que je tirais des photos sur Bah oui, papier. bien sûr. Et alors les voir sur un téléphone ou sur un ordinateur, c'est sympa.
Mais quand tu la vois en 70 par 100 et que tu vois vraiment ta photo en grand et que tu vois vraiment le grain de la photo, que tu peux presque toucher le modèle, ça c'est vraiment magique. Ça c'est J'imagine, vraiment, ouais. Ça va être ça a été fort ça, cette expo. une émotion J'espère en faire incroyable. une prochainement d'ailleurs. C'est en préparation? J'ai des idées, ouais, j'ai des idées. J'aimerais faire une expo backstage, en fait, parce que j'aime beaucoup les backstage des théâtres, des pièces de théâtre, des spectacles. Parce que j'avais fait au Lido, par exemple. Bien sûr, J'avais ouais. fait des photos Ah backstage bah du oui. Lido. Tiens, Et on va voir oui, quelques on peut photos en voir backstage du Lido. quelques-unes. Ça, c'était magique, hein. L'expérience du Lido, c'était vraiment incroyable. Pareil, c'était impromptu. C'était ce que je connaissais l'un des danseurs, Marlon Courbin, que tu connais. Bah oui. Et Vous pouvez voir d'ailleurs l'interview. oui, très bonne interview d'ailleurs, je l'ai écouté. Et donc comme j'étais ami avec lui, je lui ai demandé, je l'ai supplié, j'ai dit est-ce que tu crois que je pourrais faire des photos? Et puis ça a été oui, en fait, ils ont dit oui tout de suite. Ouais, ils sont Et cool le donc Lido. c'était super cool, j'étais accueilli comme un roi. Et Jérémy Baucher qui était au Lido aussi m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc vous pouvez voir Donc l'interview. voilà, exactement, je fais de la pub pour toutes les interviews. Et donc j'étais sous la scène, j'étais sous le grand plateau là qui s'élève. Enfin, j'ai pu aller partout, partout, partout. Et ça a été magique pour moi parce que vraiment l'envers du décor, depuis que je suis tout petit, c'est ce que j'aime en fait. J'aime quand j'étais petit, je me faisais des propres décors et tout. Mais ce que j'aimais bien, c'était vu de la scène en fait, Bien vraiment sûr. voir l'envers du décor, toute cette machinerie du théâtre, Bien du sûr, bien spectacle. C'est sûr. ça qui me passionnait vraiment beaucoup. Et la Donc photo, pour ceux qui connaissent pas trop la photo, je peux vous dire que c'est incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans les backstage. ouais, c'est Et vrai. réussir à faire des jolies photos comme celles qu'on voit actuellement sans lumière, moi je trouve que c'est miraculeux. Vraiment, Ah bah merci, c'est regarde, non très gentil. mais vraiment. Bah celle-là, c'était vraiment, c'est pareil, c'est en un quart de seconde parce qu'elle faisait un changement rapide. Elle remettait juste son chapeau, mais ça a duré une fraction de seconde. Et puis je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et hop, j'ai cliqué sur ça et après elle est rentrée en scène faire son numéro, quoi. J'aime ça quand j'arrive à capter un instant comme ça, je trouve ça magique, quoi. C'est Quand on bien. y arrive, ça c'est pareil, bah, c'est une Ah photo de bah, Marlon par Marlon. exemple, le fameux Marlon, le grand Marlon. Donc ça c'est pareil, c'était juste avant qu'il rentre en scène, il se remettait le papillon, enfin il se remettait la veste, quoi, et j'ai réussi à choper cet instant-là. Et je trouve ça beau parce on voit vraiment ce que c'est qu'un artiste sur cette photo. Je trouve il y a l'instant avant d'entrer en scène, Bien quoi, sûr. la concentration, Exactement, ouais. juste avant d'entrer dans la lumière, quoi, justement. Toi, on peut te suivre sur Instagram. Ouais, on peut me suivre sur Instagram, On mettra exactement. les liens dans les Les petits réseaux liens. et de ton site internet aussi. Ouais, j'ai un site internet où je mets tout ce que je fais en fait, donc mes travaux personnels, donc beaucoup de corps, beaucoup de nus aussi, parce que j'aime beaucoup le nu. On peut pas montrer sur YouTube, mais ils sont Ouais, mais magnifiques. sur mon site vous pourrez voir si Je vous vous voulez les invite vraiment voir. à aller voir Ouais, son site parce qu'il a vraiment des photos de nus incroyables, merci. belle J'aime beaucoup les classe. corps, je trouve ça très beau. Comme j'ai dit en interview, je le dis, alors, j'en ai rien à foutre. YouTube autorise des contenus d'une vulgarité sans nom, mais un beau nu artistique qui est pour moi Ça pas, passe pas. ça passe Ouais. pas, alors que c'est beaucoup moins vulgaire et même beaucoup plus classe, je dirais que ce que, enfin bref. Mais sur Instagram c'est compliqué aussi, hein. Ah oui, Je non me mais suis c'est fait Instagram, ça effacer des strike. photos. Alors, Je alors voyais pas le problème, mais je me suis fait pour effacer ce des qui est photos. pour les fake news, ça passe, mais alors Oui, dès que tu vois un téton, alors là c'est compliqué. ouais, c'est clair. C'est un peu Euh, hypocrite, mais bon. Totalement. Mais c'est comme ça, c'est pas nous qui fixons les règles. Parce Donc j'ai que, un site internet, comme ouais, je te disais, donc où il y a tout. Il y a mes travaux personnels, il y a les photos de spectacle, il y a les bouts de comédiens, j'ai quelques coutures de presse aussi que j'ai pu avoir. Donc si ça vous dit d'aller voir le hmm. site, c'est toujours Et un plaisir pourquoi pas pour le moi. contacter si vous avez envie d'être pris en photo, parce que, Avec plaisir, bien sûr, avec grand plaisir même. regardez cette fois, il fait aussi de la Alors mode. j'aime le mouvement, beaucoup, 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 beaucoup le mouvement. Et bah, ça c'était chouette, c'était avec un modèle aussi, c'était sa propre marque de vêtements. Et bah, c'est pareil, il y avait un ventilateur. Sur cette photo, il y avait le ventilateur et il jouait beaucoup avec ses bras. Mais ce que je voulais, c'est qu'il soit, lui, quand on voit la photo, qu'il soit figé, en fait, et qu'il y ait tout Bien ce sûr. voile qui vole autour. Et je trouvais ça joli, la Mais c'est ce qui transparence, donne voilà, la force avec son la regard aussi. force et ouais. Puis le noir et blanc un peu contrasté, j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime faire. J'aime Quand, beaucoup les visages aussi, j'aime beaucoup les yeux, les regards des gens, en fait. Quand on voit de la vie dans un regard, c'est clair, je comme trouve ça celui-là par très très exemple, ce beau, en fait. portrait. C'est un Bah, comédien? comment? C'est un comédien? C'est un comédien aussi, oui, qui est scénographe aussi, comédien, Georges Voraz, et qui a beaucoup de talent. Et bah ça, c'est pareil. Ça, c'est une photo. Je te disais en off, j'aime beaucoup les photos volées, les photos un peu presque, on dirait ratées. Enfin, les Bien sûr. photos. Bah ça, c'était une photo à la fin du shooting en fait. Et il a été détendu, il a juste levé la tête un tout petit peu. Et je sais pas, je vois un motif un peu quelque chose de christique un peu dans son regard. Bien sûr, ouais, ouais. Je trouve ça assez chouette. Mais c'est pareil, c'est presque une photo volée.
Souvent Voilà les quoi. meilleurs. Ouais, c'est souvent les meilleurs. J'ai beaucoup de photos comme ça que j'ai vraiment réussi mais parce que Ah, c'était un instant volé quoi. ben, Bah ça c'est joli aussi. Quoi dire, j'aime beaucoup le mouvement de ses cheveux. C'est pareil. Alors moi ce que j'aime quand je fais des shootings photos, j'aime pas quand c'est posé du tout. Et j'aime pas que la personne me demande qu'est-ce que je fais en fait. Souvent je réponds vis simplement. Alors c'est très dur de vivre, mais je dis simplement vis et bouge. Et puis moi je vais danser, je vais tourner autour de toi et on va trouver un rythme ensemble. Et donc ça met un petit peu de temps avant qu'on s'apprivoise et bien tout ça. sûr. Mais quand je sens que le modèle arrive à se détendre et que lui-même se prend au jeu, c'est ce que j'aime beaucoup. Et du coup, clac, je clique et j'essaie de choper un mouvement, quoi. En parlant d'instant volé, ça aussi, c'est une Ça, c'est photo. vraiment un instant volé aussi. On avait fait un shooting avec ce modèle dans une chambre d'hôtel. C'était chouette, donc c'était du nu. Et ça, c'était vraiment la fin du shooting. Et du coup, j'ai dit ouais, c'est bon, on a ce qu'on veut et tout ça. Mais j'aime bien dire ça dans les shootings, en fin de shooting. C'est bon, j'ai ce que je veux. Voilà, parce que du coup, le modèle se détend. Bien Et sûr. j'ai fait une blague ou j'ai fait une connerie en fait. Et il a éclaté de rire. Et je trouve qu'il y a une vérité dans son regard, dans son sourire, dans son une détente, une complicité avec l'objectif. Je trouve. Je trouvais ça assez fort. Elle marche beaucoup cette photo. Ce qui est bien, c'est que toi, tu travailles aussi bien pour les marques que pour les particuliers. Oui, je fais beaucoup de photos de comédiens aussi, parce que comme je viens du théâtre, de fil en aiguille, j'ai plein de gens qui me suivent et qui veulent faire des photos avec moi. Mais je fais aussi des photos pour des particuliers, s'ils me Bien sûr. demandent, bien sûr. Il suffit d'aller Évidemment, voir son site si évidemment, vous avez tout à des envies fait. particulières. Je ne suis pas sectaire, Ouais. Si vous aimez son œil comme je l'aime, c'est franchement, gentil. n'hésitez pas à aller voir son site et vous pouvez le contacter très facilement. Oui, oui, sur mon site, il y a un lien, Il c'est y a très un lien. facile, quoi. Et il répond très rapidement, je peux vous Ouais. confirmer. Bah, j'essaie quand même d'être poli et de répondre. Sinon, sur mon Insta aussi, Ouais. je suis assez actif sur l'Instagram. Il y Donc, aura tous les je suis liens toujours bien versé en aussi. description, de toute façon. On mettra tous les liens en description, donc n'hésitez pas à faire un tour. Très Tu sais, bien. c'est quoi cette photo? J'adore. Bah ça, cette photo, c'est au fameux Lido de Paris, le fameux Lido Ah qui mais oui, les n'existe plus. robes, mais Mais oui, oui. et oui. Et j'aimais beaucoup la lumière de ce tableau, je trouvais ça incroyable. Ouais, C'était vraiment tout ce bleuté là. Alors je trouve ça magnifique, ces mains qui viennent vers le ciel. Là. Ça, je trouve ça assez beau, puis tout bleu comme ça, je trouve ça très joli. Mais c'est au Lido, c'est pareil. Donc ça, c'était pas des photos backstage, c'est des photos que je faisais de la salle, quoi, du show. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait deux, trois fois, ça, des shootings là-bas. Et bah, c'est toujours magique, parce que les lumières, les costumes, les danseuses, moi qui adore le corps, c'est absolument sublime. Donc tu te régales, hein. Enfin, je me régalais, puisque le Lido maintenant n'a plus cette même forme, hein, mais ça. voilà, ça c'est la vie. Va Mais falloir, le Lido, ce que j'ai préféré, c'est vraiment les backstage. Quand j'ai eu le droit d'être dans les backstage, j'ai pu shooter ça de la coulisse. Alors j'avais Jérémy qui me tirait de l'épaule, il me disait attends, elle sort, alors vas-y recule, non tu peux avancer, oui tu dois passer là on te voit, donc non. C'était très rock'n'roll, hein, mais du coup je trouvais ça oui, oui, magique quoi. parce que t'as les danseurs, mais t'as aussi les machinaux Tous les machinaux, tous les qui techniciens, déplacent donc c'est les un vrai décors, ballet bien dans sûr. les Ah oui, coulisses, c'est oui, un vrai ballet. Il y a le show sur scène, mais il y a la même chose en coulisses quoi. t'as C'est les un vrai habilleuses ballet. qui déplacent les Exactement, vêtements, qui exactement. déshabillent les Toutes les danseuses. danseuses qui sortent d'un Bien coup, donc faut sûr. évidemment pas les gêner, il faut pas être dans le passage. Donc moi je connaissais pas encore le show par cœur. Après je l'ai connu bien, mais la première fois je connaissais pas par cœur. Donc il y avait vraiment Jérémy qui était mon assistant, il me tirait comme ça derrière, il me disait attends tu recules, oui tu peux avancer. Non là dans une minute t'as 30 secondes, tu peux shooter là. Donc c'était C'était vraiment rock'n'roll. jouissif. Ah ouais, je suis de voir toutes les coulisses, c'était magique. Ouais, D'aller sous la scène, parce que moi quand j'allais voir le spectacle, cette fameuse scène que tout le monde connaît, qui monte, qui descend avec les jets d'eau, bien enfin, sûr. mais d'être en dessous, il me dit oui tu peux avancer un peu, tu peux te mettre sur le plateau carrément. Bon, j'étais comme un enfant, Là, quoi. tu C'était vraiment m'étonnes. magique. Quoi. Comme je te Ouais, comprends. ouais. En tout cas, merci Cédric. Bah avec plaisir, C'était c'était chouette. vraiment un plaisir de te recevoir et de découvrir ton univers. Je vous rappelle que les liens sont en description, donc n'hésitez pas à le voir. La semaine prochaine, on va retourner au jeu point final. Vous avez aimé ça, donc on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent. Nostalgie, c'est parti. Et ce grand train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés. Ai-je assez profité de mes tendres années
patient, inconscient